Je ne vous apprendrai rien en vous disant que Earth est le jeu qui fait parler ces temps-ci. Il est sur toutes les lèvres. Il est également dans toutes les publications sur les réseaux sociaux. On le retrouve partout. Eh bien, dans cette vidéo, je vous présente 4 jeux, dont Earth. Et pour chacun, je devrais me positionner, à savoir s'il s'agit d'un jeu que je vous recommande d'acheter les yeux fermés, un jeu que je vous recommande d'essayer et de vous faire tout d'abord votre propre idée, ou s'il s'agit d'un jeu que vous pouvez tout simplement ignorer. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série de vidéos que j'ai décidé d'intituler Achète-le, essaie-le, ignore-le. Une série de vidéos dans laquelle je vous fais la présentation de 4 jeux différents et où pour chacun je dois me positionner à savoir si je vous recommande d'acheter ce jeu les yeux fermés, un achat obligatoire, un must à avoir dans votre ludothèque. S'il s'agit plutôt d'une recommandation d'essayer le jeu d'abord pour vous faire votre propre idée, pour déterminer s'il s'agit d'un jeu qui pourrait plaire à votre personne ou à votre groupe de jeux habituel, ou s'il s'agit d'un jeu que vous pouvez tout simplement ignorer, fermer les yeux et passer au prochain appel parce qu'on le sait, dans l'univers du jeu de société, il y a énormément de jeux qui sortent à chaque mois, à chaque semaine, que dis-je, à chaque jour sur la planète. Et pour certains de ces jeux, eh bien, on en possède déjà qui sont très semblables et c'est un peu l'objectif de cette vidéo, vous aider à faire des choix en fonction des jeux que vous possédez déjà, en fonction des autres jeux qui sont déjà disponibles sur le marché. Alors, sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et maintenant que c'est fait, allons voir ce que je pense du premier jeu. Alors, pour débuter cette vidéo en beauté, j'ai décidé d'aller avec un jeu très laid. Alors, on parle de Food Chain Magnet. On est ici sur du 2 à 5 joueurs, un jeu à thématique qui nous renvoie dans les années 50 et où on campe le rôle d'entrepreneur se lançant en affaires dans le domaine de la restauration rapide. Concrètement, à chaque tour dans ce jeu, les joueurs doivent commencer par établir la structure de leur entreprise. On fait ça concrètement en utilisant les cartes employées qu'on a en main à ce moment, bien évidemment en cours de partie, l'éventail d'employés auxquels vous pourrez faire appel va augmenter drastiquement. Cette structure d'employés, cette structure organisationnelle va prendre la forme d'une espèce de pyramide hiérarchique où vous avez les cadres, les hommes d'affaires en haut et on va descendre selon la responsabilité et l'ordre hiérarchique de chacun. Les employés placés dans la structure seront envoyés au travail et pourront effectuer les actions étant inscrites sur les cartes. Alors que les employés auxquels vous avez accès, mais qui n'ont pas été envoyés au travail, que vous n'avez pas intégrés dans votre pyramide hiérarchique, seront les seuls pouvant être envoyés en formation et ainsi être améliorés pour être plus efficaces au cours des prochains tours. Essentiellement, le but du jeu sera d'embaucher et d'entraîner la meilleure équipe et d'établir un plan de marketing pour répondre à la demande des clients potentiels du voisinage. Tout ça, bien évidemment, en tentant de mettre des bâtons dans les roues le plus souvent possible à vos compétiteurs autour de la table. Premièrement, je dois dire que Food Chain Magnet n'est pas un jeu facile. Ce n'est pas non plus un jeu particulièrement beau et ce n'est surtout pas un jeu pour se faire des amis. C'est un jeu dispendieux, c'est un jeu qui est long, c'est un jeu violent, mais c'est aussi un jeu unique. Je vais qualifier d'ailleurs Food Chain Magnet de jeu à essayer. C'est un jeu qui déborde de thématiques et ce, malgré le look qui nous ferait penser à un vieux jeu prototype
non finalisé qui a été laissé dans un placard et oublié là depuis 60 ans. Les tours sont hyper satisfaisants. Le jeu a énormément de variabilité, d'interaction et de stratégies possibles vers la victoire. Fucheng Magnet n'est pas un jeu pour tout le monde, j'en conviens. Je dirais même que ce n'est pas un jeu pour la majorité des gens. Mais c'est une expérience à vivre, honnêtement, au moins une fois dans votre vie. Si vous avez l'occasion, dans une convention ou dans un événement ou dans un café ludique, si vous avez l'occasion d'investir un 3 à 4 heures pour faire une partie de Food Chain Magnet, faites-le. On enchaîne avec le deuxième jeu. Cette fois-ci, on parle de Ten Penny Parks. On est sur du 1 à 4 joueurs. Cette fois-ci, un jeu de placement d'ouvriers et de placement de tuiles qui vont avoir des formes de polyminaux, donc des formes un peu irrégulières, dans lequel les joueurs tentent de construire le meilleur parc d'attractions du pays. À chaque tour, les joueurs doivent placer l'un de leurs ouvriers sur l'un des emplacements autour du carrousel sur le plateau central. Les actions principales permettent d'obtenir du financement auprès de la banque, de couper des arbres sur son terrain pour faire de la place pour de nouvelles attractions qu'on va construire éventuellement, développer son réseau de contacts pour attirer des travailleurs autonomes ou tout simplement des amuseurs publics dans notre parc, acheter de nouvelles parcelles de terre pour étendre son territoire et, bien évidemment, construire de nouvelles attractions. Selon le type d'attraction construite, cela va soit générer de l'excitation, de l'émerveillement ou de la joie parmi les gens qui vont venir visiter notre parc. Et l'avancement sur chacune de ces pistes va également produire différents avantages qu'on pourra utiliser ou non à certains moments de la partie. Je vais donc commencer en disant que j'adore la direction artistique de Vincent Dutrait dans Ten Penny Parks. Le jeu est magnifique. Chacune des illustrations nous donne le goût de l'essayer pour vrai. Et j'aime énormément la thématique de construction et de gestion d'un parc d'attractions, autant dans les jeux vidéo que dans les jeux de société. Il s'agit d'un jeu que j'attendais énormément. On avait vu des bribes d'informations, d'images sortir avant la sortie officielle du jeu. Et d'ailleurs, je vais le qualifier de jeu à ignorer. Ben oui, je suis triste de dire ça, mais il n'y a rien de bien original dans Ten Penny Parks. Premièrement, sur les 5 actions possibles dont je vous ai parlé un peu plus tôt, 4 peuvent être effectuées par tous les joueurs simultanés sans la moindre conséquence ou coût supplémentaire. Habituellement, dans un jeu de placement d'ouvriers, on a une certaine limitation lorsqu'on doit placer un ouvrier, parce que si c'est un buffet ouvert à volonté pour tout le monde, on est plus dans la sélection d'actions et à ce moment-là, ben, ça rend l'aspect de placement d'ouvriers complètement futile, sans saveur et accessoire. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment dommage. On passe à côté de quelque chose. C'est un jeu qui est très, très simple, qu'on aimerait aimer, mais qui ne nous en donne pas vraiment l'occasion. Et ça, c'est dommage. Si vous cherchez un jeu de placement de tuiles avec des formes irrégulières de style polyminaux, vous êtes nettement mieux, selon moi, d'opter pour des jeux comme Barren Park, Projet L ou même l'île des chats, qui, selon moi, sont supérieurs en tout point. On change radicalement de catégorie et cette fois-ci, on parle de Twilight Inscription, un jeu pour 1 à 8 joueurs cette fois-ci, qui se veut être l'adaptation Roll and Write de Twilight Imperium, l'un des jeux les plus imposants et intimidants de tout l'univers du jeu de société. Premièrement, vous devez savoir que même s'il s'agit d'un jeu de Roll and Write,
Twilight Inscription est un jeu qui prend de la place. Votre plateau personnel, là, seulement le vôtre, sera constitué de 4 plateaux interconnectés et chacune de ces sections est une espèce de mini-jeu en soi avec ses propres mécanismes et objectifs. À chaque tour, un peu plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? Donc, à chaque tour, on flippe une carte à partir du deck d'événements et on fait ce qui est demandé. Parmi ces cartes, certaines vont déclarer une guerre entre les joueurs. Ça va arriver 4 fois durant la partie, dans chacun des quarts des moments de la partie, mais à quel moment dans ce quart de partie, on ne peut jamais en être tout à fait certain. Quelques-unes de ces cartes vont également permettre de générer des biens dans notre industrie. D'autres cartes vont déclencher des votes au sujet de projets sur lesquels tous les joueurs doivent se positionner et qui peuvent avoir des avantages ou des conséquences. Mais la grande majorité du deck est composée de cartes de stratégie. Ce sont ces cartes qui sont au cœur du jeu et ce sont ces cartes qui vont d'ailleurs permettre aux joueurs de générer des ressources qu'ils devront ensuite utiliser immédiatement dans un des 4 secteurs de leur gigantesque plateau individuel, soit pour explorer l'univers, pour coloniser de nouvelles planètes, pour développer son économie ou pour bâtir une flotte de vaisseaux de guerre. Ceci étant dit, j'aime le fait que les 4 secteurs du plateau soient en quelque sorte interreliés, c'est-à-dire que ce qu'on va faire dans un plateau va nous permettre de bénéficier de quelque chose dans un autre plateau. Par exemple, on a d'abord besoin d'explorer l'univers pour découvrir de nouvelles planètes, pour ensuite les coloniser et en extraire les ressources que l'on peut ensuite utiliser pour bâtir notre économie et développer notre puissance militaire. Et contre toute attente, je vais qualifier Twilight Inscription de jeu à ignorer. Mais attention, time out. Le jeu est bon, satisfaisant, offre une bonne progression, un bon sentiment de développement. Honnêtement, j'ai aimé le jeu. Mais ça demande un très gros investissement pour pas grand-chose au final. Si le jeu paraît aussi intimidant au premier regard, c'est un peu parce qu'il l'est en réalité. Le jeu vient même avec un guide de prise en main qui, à première vue, est une excellente idée. Wow, je peux suivre les étapes de ce guide et le jeu me tient par la main et j'apprends à jouer, mais qui finalement est plutôt laborieux et suscite davantage de questions que de réponses, à mon avis. C'est dommage, une opportunité complètement ratée. En toute honnêteté, le jeu est également plutôt dispendieux. On va se le dire, là. On se dit les vraies affaires dans cette vidéo-là. Là. Pour la simple et bonne raison, en fait, que, là je parle du coût, évidemment, donc le jeu est dispendieux pour la simple et bonne raison qu'on fournit du matériel pour y jouer jusqu'à 8 joueurs. Alors là, je vous parle de 4 plateaux individuels par joueur, ainsi que les crayons effaçables pour chacun des joueurs. Donc là, je veux dire, on ajoute des coûts de production, c'est sûr. Donc ça vient justifier le coût élevé. Mais je veux dire, le jeu prend tellement de place que vous n'y jouerez probablement jamais à plus de 3 joueurs, à moins de vous installer et de vous étaler directement sur le plancher d'un gymnase. Là. Alors, ça prend de la place. Dans le même style de jeu de roll and write complexe, j'ai largement préféré le mur d'Adrien, qui selon moi est nettement mieux côté réalisation de combos. Je fais cette action-là et là, il y a toute une cascade de sous-actions et de combos qui survient. Ça, c'est satisfaisant. Et on ne retrouve pas ça dans Twilight Inscription. D'ailleurs, petit nota bene de fin de partie, c'est que le jeu se veut une adaptation de Twilight Imperium,
Il n'y a aucun sentiment de Twilight Imperium à part les illustrations qui nous rappellent le jeu et certains mots. Sinon, je vous dirais qu'on a vraiment plus l'impression d'être en train de jouer à Roll for the Galaxy. Les ressemblances sont beaucoup plus près de ce dernier que de Twilight Imperium. Donc, encore une fois, une occasion ratée qui tombe à l'eau. Et on termine cette vidéo en parlant de Earth. Earth qui est le jeu de l'heure. Hein, je vous apprends rien là. Toi comme moi, on a vu passer aujourd'hui sur Facebook les 57 publications de Earth, de la personne qui vient de le recevoir, de la personne qui ne l'a pas encore reçu, de la personne qui veut absolument donner son avis après sa première partie, la personne qui veut donner son avis après sa deuxième partie, la personne qui a des questions sur Earth, la personne qui veut féliciter Maxime Tardy pour Earth, la personne qui... Bref, vous comprenez de quoi je parle. Un jeu qui fait beaucoup jaser, un jeu qui a également été au top de la Hotness List sur BGG pendant un bon moment. La Hotness List, c'est une liste qui est mise à jour à tous les jours au sujet des jeux qui suscitent le plus de réactions, de clics, d'interactions, bref, les jeux qui attirent le plus l'attention sur Board Game Geek. C'est un jeu dont tout le monde parle, donc parlons-en. Mais parlons-en avec une intention différente, un peu plus intentionnelle et un peu plus directionnelle également, parce qu'on ne veut pas en parler juste pour en parler. Alors cette fois-ci, on est sur du 1 à 5 joueurs et dans ce jeu, les joueurs doivent recréer les conditions favorables au développement de la faune et de la flore sur Terre. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? Donc, à son tour, le joueur actif choisit l'une des 4 actions possibles. L'action de plantation, par exemple, permet de mettre en jeu des cartes à partir de sa main et de les ajouter à son petit tableau personnel qui va être composé d'une espèce de grille imaginative, une grille fictive qu'on va devoir imaginer de plusieurs cartes. L'action de compostage, quant à elle, permet de récupérer des jetons de sol et de recycler certaines cartes de sa main. L'action d'arrosement permet principalement de faire germer des plantes à partir des cartes qu'on a placées précédemment dans notre tableau personnel. Et finalement, l'action de croissance permet surtout de piocher de nouvelles cartes et aller donc chercher de nouvelles possibilités, de nouvelles options pour développer notre machine à points. Chacune des actions a 2 versions. Une principale, qui est plus puissante, et une secondaire, qui l'est un peu moins. Alors que le joueur actif déclare et résout l'action principale, tous les joueurs autour de la table, simultanément, effectuent l'action secondaire correspondante. En plus de ça, eh bien, selon l'action résolue parmi les 4 que je viens d'expliquer, les joueurs pourront activer le pouvoir de certaines cartes qui se trouvent dans leur tableau personnel en fonction de la couleur du petit bandeau qui s'y trouve. Bon, c'est un portrait rapide, je n'ai pas parlé des objectifs, je n'ai pas parlé des cartes de climat, je n'ai pas parlé des setups asymétriques de départ de partie, mais si vous êtes ici, c'est surtout pour connaître ma recommandation. Alors, allons-y. Je vais personnellement qualifier Earth de jeu à essayer. Mais avant de me lancer des tomates, en disant et en scandant, en levant le poing au ciel ou vers votre ordinateur ou votre téléphone cellulaire, non! Qu'est-ce que tu dis là, JP? Earth, c'est le jeu de l'année! Scandale! Hérésie! Au bûcher! Avant de me lancer ces tomates, écoutez ce que j'ai à dire. Premièrement, la durée de jeu. Si on jette un coup d'œil en ligne sur les réseaux sociaux, on constate plusieurs témoignages très disparates concernant la durée des parties. Après avoir fait un petit tour d'horizon, après avoir fait moi-même 3 parties à ce jour, je constate que la durée varie de
45 minutes à 2 heures, selon les joueurs qui ont partagé leur expérience, selon mes expériences personnelles aussi, selon ce que je vois, selon ce que j'entends. Et ce n'est pas un point négatif en soi, mais plutôt un avertissement pour que vous sachiez que la durée de vos parties peut être très variable selon l'expérience de chacun des joueurs. Tout récemment, quelqu'un commentait la publication que Sylvain et moi avons fait lorsqu'on est allé jouer chez Maxime avec sa conjointe, le fait qu'on a fait une partie à 4 joueurs en 36 minutes. La personne commentait en disant qu'elle ne comprenait pas comment c'était possible parce qu'elle n'avait pas réussi à faire une partie sous la barre dès 1h45, je crois. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération, que la durée de vos parties peut être très variable. Ne vous attendez pas à ce que vos parties soient toutes nécessairement sous la barre des 45 minutes. Deuxièmement, Earth est un jeu qui s'inspire de plusieurs autres jeux. Et ça non plus, ce n'est pas un point négatif. D'ailleurs, Maxime, le concepteur, ne s'en cache pas du tout et parle ouvertement dès qu'on en discute avec lui, mentionnant d'où provient l'inspiration de chacun des aspects du jeu et donnant le crédit aux jeux qui l'ont inspiré. Et ça, c'est tout à son honneur. Mais toutefois, il est fort possible pendant une partie de Earth que vous ayez ou que vous dénotiez de grandes ressemblances avec Wingspan, par exemple, Race for the Galaxy ou Roll for the Galaxy, Puerto Rico, Terraforming Mars, Gizmo même. La raison pour laquelle je qualifie Earth de jeu à essayer, c'est que l'objectif de ce segment vidéo est de vous aider à cibler des jeux originaux et différents de ceux que vous possédez déjà. Donc, je vous encourage à essayer Earth. Et si, en essayant Earth, vous avez l'impression que le jeu est un doublon pour vous de Wingspan, par exemple, eh bien, ce sera à vous de trancher sur lequel vous préférez entre les deux, tout simplement. Ou peut-être décideriez-vous, comme moi, que les deux peuvent, justement, parfaitement cohabiter dans votre ludothèque, comme c'est le cas ici. Alors, je vous encourage à l'essayer et à tenter le terrain. Peut-être allez-vous dire « Ah, ça me rappelle beaucoup trop tel autre jeu que j'ai et je préfère la thématique de celui-là. » Donc, vous allez peut-être décider de laisser passer Earth pour cette fois-ci, ou peut-être qu'au contraire, vous allez dire « Hey, ça me fait vraiment penser à ce jeu-là, mais je trouve que tel aspect dans Earth est vraiment mieux développé, je préfère cet aspect-là. » Donc, peut-être que vous allez décider de vous débarrasser de celui-là pour garder Earth. Alors, ce sera à vous de décider. Et voilà ce qui met un terme à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous sera utile surtout. Et comme d'habitude, vous pouvez me laisser vos commentaires dans la section appropriée, vos avis sur chacun des titres que j'ai présentés aujourd'hui, vos recommandations personnelles. Vous pouvez faire le même exercice que moi. Si vous avez joué à chacun de ces titres, évidemment, on ne va pas se prononcer sur un jeu auquel on n'a pas joué, là. Faut se calmer. Alors, vous pouvez également m'inscrire vos aperçus parce que souvent, je me rends compte que même si de mon côté, je vous fais une recommandation, certains ont un tout autre avis sur le jeu et c'est génial. Profitez-en pour nous en faire part dans la section commentaires. Vous pouvez sinon nous encourager de différentes façons. Vous pouvez le faire en nous laissant tout de suite un pouce vers le haut. Vous pouvez le faire en partageant notre vidéo sur les réseaux sociaux et autour de vous. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne. Vous pouvez le faire en allant nous supporter sur Patreon, notre campagne de financement. Donc, si vous avez à cœur de nous donner un certain montant pour nous encourager à continuer de produire du contenu basé sur vos intérêts, ou vous pouvez tout simplement nous écrire dans les commentaires « Hey les gars, je vous aime, ça fait chaud au cœur. » Alors, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.